Chers amis du signe du Verseau, bonjour. Bon, tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui ne connaissent encore pas, et je vous souhaite bien le bonjour aussi à vous tous que je connais déjà depuis un petit bout de temps. Et j'espère donc que vous avez passé un mois d'août assez agréable pour vous tous. Bien, alors des petites des petites phrases habituelles pour le début, hein, rassurez-vous, je vais bientôt arrêter de le faire. Pour ceux qui voudraient s'abonner, ben, c'est tout simple, vous cliquez sur le bouton abonnement, après vous allez cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça vous serez mis, au courant, dès qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera publiée. Je dis ça pour les personnes qui ne sauraient pas, qui ne connaîtraient pas, parce que figurez-vous qu'il y en a. Très bien. Alors nous allons voir, pour ce mois de septembre, hein, comment faire pour se conduire sur la voie la plus lumineuse de notre parcours terrestre? Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Alors, je vais d'abord vous faire la première ligne avec donc le tarot Botticelli. Voilà. Donc, nous allons voir. Après, nous allons étendre avec un autre tarot. Et nous irons voir après avec les oracles, les petits conseils, les choses à surligner. Tout d'abord, déjà, je vous remercie de votre fidélité pour ceux qui sont là déjà depuis un petit moment, de vos petits commentaires, hein. Et puis bon, pour les personnes qui n'osent pas commenter, bon, papy, mais bon, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Bon, c'est vrai que je n'ai pas le temps de répondre à tous en faisant d'un grand laïus ou quoi. Et bon, mais bon, je mets un petit like à votre commentaire, hein, ça me fait un échange. Voilà. Et puis pour ceux qui auraient des choses à dire et puis qui n'osent pas, parce que c'est vrai que les commentaires, ils sont vus de tout le monde, ben vous pouvez me joindre hein, par l'adresse email qui est dans la barre de description, via le site internet aussi. Très bien, nous allons commencer. Alors, s'il vous plaît, Salange, Archange, Guide, Médecin mentionné, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme indication, là, sur quelle trame lumineuse se trouvent tous nos amis du signe des Verseaux, s'il vous plaît? Ça commence, c'est bon. On peut y aller, le coucou. Voilà, petit temps. Là, c'est la coupe restreinte, coupe de budget. Très bien. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Verseau, faut pas que je me mette à parler en anglais. Je sais pas quel signe j'ai fait que je recommence. Parce que je suis pas rendu compte, je suis parti en anglais. Enfin bref. Voilà, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Verseau, sur vous, hein, pas qu'ils se réveillent, pas qu'ils se réveillent, ils sont toujours réveillés, même très éveillés. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez ce que je vous dis. Voilà. Combien va-t-il y avoir de cartonnettes pour vous? Voilà. Dites-moi comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Certains, ça... Bah oui, il faut déjà y penser. La, la rentrée des classes, hein, ça va encore être des moments chauds. L'attente dans les magasins, courir pour les dernières fournitures. Enfin, je sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais ça fait très longtemps que j'ai quitté l'école. Hein? Mais pour ceux qui ont des enfants qui y vont, les collégiens, c'était la terreur, les fournitures scolaires, des choses de dernière minute, hein. La boîte de peinture avec tel tube, tel tube, tel tube qui ne serviront jamais parce qu'on finit jamais les programmes. Bon, là, ça, c'est bon, quoi. On verra s'il en faut encore une. Très bien. Trêve de blagues, de plaisanterie, nous allons commencer. Voilà, chers amis du signe du Verse. Ah ben, je mets mon l'air. Voilà. Ah, là, c'est ce que vous quittez. C'est le 5 de bâton. Ben, avec le 5 bâton, ça nous informe que au niveau de vos idées, de vos passions, oui, comment dire, au relationnel, hein.
surtout relationnel, il semblerait que, bon, ben, vous déchantiez un petit peu parce que vous êtes sans doute rendu compte que, ben, il y a des personnes qui n'étaient pas dignes d'intérêt et de confiance, hein. Peut-être que vous sentez-vous un petit peu, comment dire, penaud de ne pas avoir vu clair dans leur jeu plus tôt, hein. Puis là, rassurez-vous, génial, regardez donc, j'ai oublié de vous montrer les cartes, moi. La roue de la fortune. Ah ouais, j'ai tout le jeu à l'envers, à vous raconter. Et je ne lis pas les cartes renversées, hein. Si elles ont une mauvaise, si elles sont mal aspectées ou quoi que ce soit, je le ressens, hein. Voilà. Donc, la roue de la fortune, là, elle nous dit que bah, c'est le bon moment là, de changer d'air, de changer d'atmosphère, hein. Arletty reste tranquille. Et c'est bon, quoi. Vous avez fait le tour des anciennes choses. Et ça peut être aussi au niveau des idées, hein. Bon, je pense notamment, surtout là, pour les personnes qui ont, bon, ben, qui mènent des combats, des luttes entre guillemets, hein. Et la connotation, bon, idéologique, intellectuelle, voilà, vous vous rendez compte que bon, dans votre, comment dire, votre petite assemblée, je pourrais dire, votre petit club, hein, vous adaptez selon ce que vous ressentez. Ben, vous vous êtes rendu compte ben, que finalement, peut-être étiez-vous de trop, enfin, étiez-vous trop et trop de personnes, et puis que c'est toujours les mêmes qui empêchent les choses d'avancer, et que mais finalement, il est temps de changer et de s'en séparer, parce que vous voyez, là, vous êtes en trois de coupe. Donc là, c'est l'association de bonnes personnes, là. Pour ceux qui sont dans une voie spirituelle particulière, hein, enfin particulière, je ne vais pas citer comment dire, tous les noms de spiritualité, mais donc, il semblerait que vous ayez été déçus à un endroit, mais et puis que vous décidiez d'aller voir ailleurs, et puis finalement, c'est là que vous avez trouvé votre truc, ce qui matche le mieux avec vous. Et là, oui, ben oui, en plus, le roi de bâton. Alors là, le roi de bâton, c'est bon. Donc, ce que je peux donc du coup vous dire, c'est que oui, là, vous étiez, oui, que ce soit dans quoi que ce soit, hein, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le loisir ou quoi. L'ancien endroit où vous étiez, ou peut-être êtes-vous encore, et puis c'est le temps de le quitter. Là, il y a des gens qui veulent, ben, un peu vous dicter ce que vous devez faire, hein, vous commander. Puis bon, on connaissait l'adage, hein, fais ce que je dis parce que je fais, ou alors des mauvaises intentions, ou pas cohérents du tout dans leur démarche. Et ben, de ce fait, vous décidez de, de partir, de quitter, et vous trouvez quelque chose de mieux, et vous y faites une superbe rencontre là. Quelqu'un qui matche bien fort avec vos idées, avec ce que c'est quelqu'un qui vibre à votre hauteur, quoi. Vous êtes sur la même longueur d'onde, et ça va aller très très bien. Et même si bien, voyez-vous que 8 de denier, donc il semblerait que ce changement d'endroit, de club, bon, hein, vous adaptez. C'est là que, avec cette rencontre, vous décidiez eh ben de mettre plus, de faire plus d'efforts, de plus travailler votre passion, ce que vous faites, quoi. S'il y a de la pratique spéciale, bon, vous vous mettez à la tâche, hein, et vous êtes très bien guidé, et cela vous amène vers un chemin de progression. Alors donc, là, ami du signe du Verseau, ce mois, on vous a, l'UNIA vous a placé sur une ligne de conduite où c'est que c'est l'évolution. Nous nous séparons de ce qui ne convient plus pour aller là où cela va mieux pour nous, où c'est plus en adéquation avec ce que nous ressentons et puis nos vibrations. Et il y a rencontre, et vous voyez, il y a trois de coupe là et là trois d'épée. Donc, ce qui veut dire que ah ben, il y a bien bonne association finalement, hein. Il y a très très bonne association. Là, vous comprenez, et puis vous voyez qu'on vous a un petit peu floué dans les idées, qu'on vous a
un peu bernées quelque part, mais c'est pas volontaire, ces personnes-là sont dans l'erreur. Et elles ne se rendent pas compte et elles ne vous le voient pas. Tandis que là, vous, sur cette voie-là, tout va mieux se passer. Et puis derrière le 3DP, vous voyez, nous avons le 4 bâtons ensuite. Alors là, c'est bon, là, c'est très très bon. Là, ça veut dire que vous êtes à votre endroit, hein. C'est les bonnes rencontres, c'est les bonnes choses. Bon, bien qu'attention, hein, faut toujours quand même veiller. Moi, je vous laisse ici. Très bien, maintenant, nous allons voir avec le tarot. Donc, oh, ça y est, excusez-moi, mais j'ai le mot en anglais, j'ai plus le mot en français. C'est le castor. Voilà, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il est quelle heure? Il est 5 heures du matin. Donc, vous m'excuserez. Ah oui, que de travail de faire celui-ci, hein. Ah, c'est vous, oui, je me suis quand même, j'ai quand même un peu dormi, hein. Mais bon, si peu. Hop, c'est bon, on est prêt. Voilà. Alors, pour les amis du signe des Verseaux, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous indiquer? On va faire tac, tac, et voilà. Je vais pas comprendre. Voilà, tous nos amis du signe des Verseaux, s'il vous plaît. Voilà, vous y êtes déjà dit. Ah, ben, je suis tout embarras. Bon, eh bien, ne discutons pas, hein, nous obéissons. S'il vous plaît, ah, ça veut bien causer. Celle-là aussi, là, et puis celle-là aussi, eh ben, dites donc, hein, il y a des choses à vous dire. Oh oui, oh ben c'est bon, vous allez vers du très bon. Vous allez voir. Bien, alors là, en dessous, vous voyez, reine de coupe, reine de coupe. C'est très très bon, là, hein. Bon, c'est dans les sentiments très forts, la spiritualité, et aussi ce qui vous touche au plus profond, quoi, plus profond. Là, vous avez quand même avancé très très bien dans votre parcours. Vous savez où vous en étiez, et puis vous avez décidé, vous êtes régente et comment dire, vous intégrez votre énergie là dans le féminin sacré, et donc vous êtes là en train de, comment dire, diffuser toute cette bonne énergie que vous recevez, tout, mais non, cela n'empêche que, vous voyez, vous êtes quand même, vous n'êtes pas dupe, hein, et donc en réaction, là, ça veut dire que, oui, cause toujours, beau merle, hein, c'est pour ça que vous faites, mais c'est un bon choix, hein, le fait de changer de lieu, changer de fréquentation, là, c'est très très bon, c'est une très très bonne idée. Et bah, de plus que derrière, vous voyez, la 10 de bâton. Alors là, la 10 de bâton, elle est géniale, et je l'aime beaucoup celle-là. Là, ça veut dire que bon, la guerre comme ça, le combat heu, d'idées, de façons de voir, et puis surtout que là, ça s'approchait presque du despotisme, hein. Où c'est que vous étiez avant, vous avez passé l'âge, hein, c'est fini, vous connaissez la musique, hein, les paroles de la chanson, et c'est pas pour ça que vous allez la chanter, hein. Donc là, vous avez terminé toutes ces choses-là, ça vous passe en c'est le cas de le dire, ça vous passe en dessous de la tête, vous avez plus envie de participer à des choses pareilles, hein, donc il se peut très fort que vous envoyiez, comme on dit, pour parler un gage de maintenant, hein, que vous envoyez péter les gens, hein. Surtout que cavalier de bâton, vous voyez, c'est bien, hein, vous changez d'endroit, vous changez de lieu, et vous allez fermement décider, et puis, comment dire, bon pied, bonne loi, hein. Et n'allez pas trop vite non plus, hein. N'allez pas, vous savez, souvent quand on est dans un endroit comme ça, puis que ça ne nous plaît plus, puis qu'on décide d'aller voir ailleurs, puis quand on arrive, c'est oh, tout nouveau, tout beau, wow, wow, on voit plus que... Non, non, gardez quand même hein, vos antennes allumées, hein, pour voir, on ne sait jamais. Et, mais non, vous voyez, cette rencontre-là avec ben, l'as de coupe, bon, c'est bon, c'est le Graal,
C'est le Graal, c'est un bon lien de la divinité. Et donc, c'est quoi qu'elle a un tatouage à la main? Et il a un chouette tatouage, là, avec des fleurs. Très, très beau, avec ce lotus ouvert. Et vous voyez, c'est irradiant. Il semble que là, vous allez faire cette rencontre qui va vraiment, ça va vraiment transformer et bouleverser tous vos anciens schémas de pensée. Derrière 6 de coupe, ben encore mieux. Vous voyez, là, vous êtes, comment dire, vous êtes récompensé. C'est pas le fait de recevoir une récompense. Non, non, mais on va reconnaître vos efforts, on va reconnaître votre avancée. Et bon, ben, ça fait du bien, quoi, hein. Contrairement à là où c'est que c'était, bon, ben, tu n'es bon à rien, ou, vous voyez, ou c'est pas comme ça qu'on fait, t'as pas compris, là. Écoute ce que je te dis, n'écoute pas les autres. Là, c'est le contraire. On va vous allez recevoir de l'écoute, et ce qui va vous aider et vous inviter à progresser. Et le 8 de bâton. Waouh, waouh. Alors là, ça veut dire que à la fin du mois de septembre, chers amis du signe du Verseau, eh ben, vous allez devoir accélérer et vous allez le faire. Parce que devoir, ça veut dire que vous allez être conduit à accélérer les choses. Ce qui vous mène tout droit au 6 de coupe, pardon, 10 de coupe. Et alors là, le 10 de coupe, eh ben, bénédiction, vous êtes au bout là, vous allez terminer un cycle là. Bon, vous allez devoir un peu accélérer, hein. C'est comme si un peu vous étiez en retard. Parce que vous voyez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a abusé de votre confiance, de votre crédulité. On vous a un peu floué. Et puis que vous allez un peu, peut-être aussi un peu vous en vouloir parce que vous voyez, vous allez ressentir que vous auriez dû faire. Ça faisait un moment que ça vous titillait. Vous auriez dû repartir plus tôt, quoi. Voilà. Vous auriez dû partir plus tôt. Et la dernière, eh ben, c'est bien. C'est génial, vous voyez, reine de coupe et là, reine d'épée. Et donc, ce cheminement et cette association font que, eh bien, cela vous amène sur la voie la plus lumineuse. Et donc, là, vous allez passer un cap, vous finissez un cycle, hein, là, pendant le mois de septembre. Bon, ça peut se décaler un petit peu, hein, dans le temps, hein. Vous pouvez peut-être, ça peut peut-être tout se produire un petit peu avant la fin septembre, ou alors, ben, ce passage-là, il va falloir peut-être que ça se fasse. C'est pas encore fait. Parce que normalement, vous quittez, c'est ce que vous venez de quitter, mais peut-être êtes-vous en train de quitter cette étape, cette phase-là de votre vie, hein. Bon, c'est cet attirage général, donc, mais c'est la grande ligne de conduite. C'est là, sur le chemin sur lequel, donc, vous amène l'univers. Bon, j'ai encore la caméra qui a encore bougé. Oh, bien. Bien, maintenant, nous allons voir avec le tarot Wonderland, là, l'autre côté du miroir. Donc, quels sont les mots cachés derrière les mots? Quels sont les visages cachés derrière d'autres visages? Merci. Très bien. Alors, s'il vous plaît, pour mes amis du signe du Verseau. Voilà. Ah, ah. Vous savez, il est pas possible que vous ayez tellement vu. Non, ouais. Je me disais, bon, il y a peut-être pas de carte, hein, parce que il est pas possible que vous ayez tellement vu clair, là, que, bah, du coup, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de lézard, vous savez où ils sont. Donc, on va voir. Bon, ça veut pas dire que vous n'avez rien vu, vous ne savez pas, il y a d'autres choses qui sont cachées, mais ça peut aussi venir pour, donc, conforter vos impressions, vos intuitions et vos sentiments, vos perceptions. Bon, pour mes amis du signe du Verseau, oui, oui, oui. Bon, encore, il y en a d'autres. Non? Bon, ça va prendre, on regardera quand même le d'autres paquets. Veuillez m'excuser. Bien. Ah bah oui, 7 de coupe. Donc oui. Donc vous allez devoir, là, c'est la période de choix, hein. Il faut bien,
Il faudra bien discerner donc, c'est vrai, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vrai parce que vous quand vous quittez un endroit, vous allez dans l'autre endroit, c'est tout nouveau, tout beau, tout rose, heu, non, là, on va vous demander quand même de savoir discerner et puis de comprendre aussi les choses qu'on ne peut pas vraiment être d'accord, puis avoir vraiment les affinités avec tout le monde. Hein. Et c'est de partout où on va, bon, il y a des gens avec qui on s'entend super bien, on est bien connectés, on a les mêmes ressentis, les mêmes feelings et les mêmes goûts, mais cela ne va pas de pair obligatoirement. Et aussi que vous pouvez défendre donc vos idées, vos goûts, vous défendre vous, quoi, vous protéger. Mais bon, voilà, tout simplement de vous rendre compte aussi que bon, ben, c'est comme ça de partout, alors ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et puis, eh ben, il faut s'y faire, hein. Vous savez, mon maître spirituel a l'habitude de dire, si par exemple il y a quelqu'un qu'on n'aime pas trop ou quoi que ce soit, il nous dit: «Si, vous devez aimer tout le monde, vous devez aimer tout le monde». Parce que nous aussi, on est celui que quelqu'un qui rebute quelqu'un, quoi. Et puis qu'on est partis à tous au grand tout, et puis qu'on ne doit pas juger. Et pourquoi la personne est-elle comme ça? Parce qu'en fait, on ne sait pas réellement ce qu'elle est en train de vivre. Alors donc, nous devons aimer, surtout ceux qu'on considère comme nos ennemis. Mais on peut les aimer de loin, si vous comprenez. Voilà, il faut aimer tout le monde, et certaines personnes, il vaut mieux les aimer de loin. Voilà. Ce qui veut dire ne pas rentrer en conflit avec elles. Mais bon, c'est pas pour ça que vous allez faire comme si de rien n'était, quoi. Mais ne pas faire la grimace et puis accorder aussi, comment dire, bah, le droit au doute, on ne sait pas ce que la personne vit, bon, quel degré de connaissance, de conscience ou d'ignorance elle la personne. Bon, c'est un tel truc, bon, rassurez-vous et ne prenez pas la grosse tête parce que souvenez-vous, avant cela, vous aussi, vous étiez comme ça. Eh ben oui, vous tous, même nous. On évolue au fil du temps, au fil des incarnations et au fil de notre vie déjà. Alors bon, là où c'est qu'il y a des frictions, ben vous voyez, il vaut mieux quitter pour se diriger là où ça va mieux, plutôt que de se faire du mauvais sang, comme on disait. Et là donc, vous voyez, hop, cette fois reine de denier, ah ben dites donc, vous avez ça. Là, on a sorti les trois reines, alors, hein, pour l'instant. Reine de denier, donc oui, bien, vous voyez, cela dit bien, de protéger, donc, bah oui, hein, vous protégez vous, vos idées, mais sans agression et sans. Mais quand même, elle nous invite à dire de faire attention, hein, qu'est-ce qui se passe derrière votre dos. Vous savez, quand on quitte des endroits comme ça, des personnes qui sont de mauvaise énergie, hein, puis de mauvaises intentions, hein, il faut le reconnaître pour certains, ben, il y a une chose qui se passe, c'est qu'ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Alors, gardez bien vos projets, gardez bien, ne parlez pas trop, ne démarrez pas trop au quart de tour, parce que les choses tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous, surtout quand c'est transformé et hein, déformé, déformé puis répété de partout, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, hein, ça va être très, 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 très vite, hein. On vous demande là oui, c'est bien de défendre et puis, mais soyez plus discret, hein, gardez les choses pour vous. Tant que les choses ne sont pas dans la matière et fixées, heu, gardez quand même un peu secret, soyez plus discret, puis comment dire? Choisissez mieux les personnes de confiance, mais c'est bon, vous allez trouver votre coin. Mais méfiez-vous quand là, ici, elle met en alerte, hein, et puis on me dit, vous trop facilement, trop rapidement, ben, je suis désolé, hein, ne vous vexez pas, mais dès qu'on vous brosse dans le sens du poil, vous oubliez toute retenue, toute méfiance et vlan, vous vous livrez tout. Non, là, vous êtes des gentils, que vous avez, hein, comme on dit, hein, trop bon, trop bête, hein. Alors donc, gardez un petit peu de discrétion sur ce que vous faites, surtout si vous avez un projet, n'en parlez pas. Vous allez me dire: «Oh oui, mais j'en ai pas parlé». «Ah bon? Mais si, tu «Ah non, oh, mais j'ai juste dit que j'avais un nouveau projet». Eh ben, les personnes qui veulent pas,
dans leur tête, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ouais, je veux pas que cette personne, elle arrive à son nouveau projet. Je veux que son nouveau projet, il capote et tout. Ils savent pas ce que vous faites, mais ils savent que vous faites quelque chose. Et ils envoient tout plein de mauvaises ondes pour que, eh bien, ça capote et ça capote, ça risque de capoter si vous faites comme ça. Non, 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 quand vous avez quelque chose, un projet, ne dites rien. Ne vous confiez pas trop. Ne parlez pas trop vous savez, de ce que vous faites, de ce que vous vivez, là où vous voulez aller. Vous voyez, parce que les gens, et c'est comme ça, hein, c'est valable pour, j'aurais dû le dire dans tous les signes de toute façon, ça, hein. C'est les gens qui sont en basse vibration et puis qui ne veulent pas, qui sont un petit peu contre ben, le changement du nouveau paradigme, le nouveau paradigme, hein, le nouveau monde, la transformation. D'ailleurs, vous les voyez, hein. À peine vous dites un mot, ils vous sautent à la gorge. Vous les reconnaîtrez facilement. Et puis il y a aussi ceux qui se cachent bien, qui se tairent, avec un regard de travers fuyant. Hein. Ceux-là aussi, vous saurez les reconnaître. Mais faites bien attention à ce qu'il y a derrière. Hein. Ne vous confiez pas trop. Ne dites pas, je vais changer puis je vais aller là. Non, parce que avant que, imaginez que si vous procrastinez un petit peu, eux, ils vont aller voir avant et dire, attention, il y a telle personne qui va se pointer, attention, nous, on la veut plus, on l'a jetée. Après, vous pouvez, vous pouvez arriver derrière ça, vous, puis dire, ah bah oui, non, j'ai quitté, machin. Quelqu'un est passé, a fait le travail avant vous. Vous risquez d'être pas bien accueilli, quoi. Ou alors, les gens vont se dire, attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Enfin, vous comprenez, vous adaptez selon votre situation. Méfiez-vous, ne parlez pas trop. Et là, c'est bien. Vous voyez, nous avons l'as d'épée. Et vous avez ce que vous voyez, là, c'est l'épée et c'est devant. Qu'est-ce qu'on voit en cadre? Et puis, c'est une lance qui est derrière. Hein, c'est pas un bâton, finalement, c'est une lance, on dirait. Ou une plume, peut-être, hein, parce que c'est petit. Oui, ça pourrait être aussi un porte-plume. Donc, cela veut dire inscrivez dans la matière ce que vous voulez, projet. Mais attention, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur aux yeux de tout le monde. Hein, donc, ça remet une couche. Méfiez-vous un petit peu. Et là, bon, ben, ouais. Donc, roi de coupe, hein, pour vous, amis du Verseau, hein. Dans l'eau et compagnie, là, c'est pareil, le roi de coupe, vous voyez, il a tout. Et, mais par contre, vous voyez, il jette un coup d'œil, il se méfie. On me dit, oh, attends, on va pas me le refaire à l'envers, on a déjà fait, hein. Donc, soyez vigilants, soyez discrets. Bien, maintenant, on va voir avec les différents oracles. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit message supplémentaire pour vous, chers amis du Verseau. Voyons. Hop, et voilà. Alors, on va voir déjà avec les énergies membres de lumière, s'il vous plaît. Quoi de vers quel pardon, excusez-moi du cinéma. Comment donc allez, quelle indication pour nos amis du signe du Verseau de diriger sur leur voie la plus lumineuse pendant ce mois de septembre, s'il vous plaît? Bien, ventousez pour savoir le coup et voilà. Celle-ci, remballe le paquet parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et, wow, oh ben, dites, faites bien de quitter tout ça. Et puis, bon, faites attention de vous méfier. Parce que regardez vers quoi quelles possibilités vous avez pour ce mois, pendant ce mois de septembre. Ni plus ni moins que l'éveil, les enfants, plus en lumière dorée. Bon, alors déjà, j'en profite pour remettre la pendule. Alors, que veut dire l'éveil? L'éveil, c'est un instant. C'est un moment précis, c'est une période. Quand quelqu'un commence à entrer en éveil, ça veut dire que, je vais prendre un exemple, la personne est en train de dormir dans son lit et petit à petit,
Elle sort de ses cycles de sommeil et petit à petit, tout doucement, elle revient à la conscience terrestre, hein. Donc, elle est encore endormie, elle est encore dans ses rêves, elle commence à entendre, à percevoir les bruits, elle commence à entendre, et donc, elle est en train de s'éveiller, donc de se réveiller, hein, sortir du sommeil, sortir du monde des illusions. Mais après, une fois qu'elle a les deux pieds sur terre, eh ben, elle n'est plus endormie, elle est réveillée. Donc, c'est ce terme qui est assez galvaudé. Oh, je vais te présenter une personne éveillée. Euh, oui, si elle est éveillée, elle quitte le monde de la matière. Bon, alors, ça veut dire que là, vous allez commencer à prendre plus conscience, parce qu'il faut beaucoup de temps, hein, beaucoup de conscience, plus de perception, plus de... Vous allez enfin voir j'aime bien prendre cette expression, c'est que vous commencez à percevoir et à voir les fils des marionnettes. Vous êtes au spectacle de marionnettes, bon, puis commençant encore regardant, en fixant bien, vous voyez que ces petits personnages qui bougent, bien, il y a des fils qui conduisent, qu'au départ, ben, on n'y fait pas attention, on les voit pas. Hein. Après, vous voyez que, ben, oh, ben tiens, il y a des bras en dessus qui tiennent et puis qui conduisent, et puis que, voilà. C'est cela. Parce que le nombre de personnes éveillées qui circulent et qui font des... Enfin bref, chacun a son... Hein? Je ne veux pas critiquer, chacun a le droit d'exister et sa raison d'exister, sa raison d'être. Hein? Mais bon, soyons clairs. C'est pas parce que vous avez sorti cette carte que ça y est, c'est bon, vous êtes un éveillé, allez hop, vous allez faire des conférences, ben, écoutez-les bien les conférences, vous allez voir le nombre de personnes excusez-moi, qui se moquent de votre figure, hein. Bon, voilà. Ça, c'est dit. Ça va bien. Alors, pour nos amis, signe des Verseaux, s'il vous plaît. Quel guide, maître ascensionné ou ange ou archange, quelle énergie peut vous aider et vous conduire dans ce chemin? Hop, non, on va prendre en couple, je préfère. Voilà. Là, on prend petit. Hop. Vous avez vu, c'est magique, hein? Qui est bien collé. Et hop, ça se sépare où ça doit se... Ah bah tiens, dites voir. Ni plus ni moins, le divin directeur. Intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Bon, ben écoutez, là déjà, on peut dire qu'il y a une affaire de flamme violette, hein, tout de suite. Et puis que bon, voilà, pas trop de commentaires. Vous êtes guidé en ce moment. On vient vous chercher. Là, on vous donne des signes. On vient vous aider. Alors donc, ben écoutez, vos pratiques, faites vos pratiques spirituelles et attendez, il y a vraiment, oui, il faudrait vraiment une consultation privée là pour que je puisse demander plus de détails, hein, parce que vous êtes, c'est dur comme, il y a pas qu'une personne à regarder, hein, donc je peux pas, et puis voilà. Si c'est dans le plan divin, je n'ai, vous voyez, il y a des choses que je fais, que je dis et que après j'ai oublié tout de suite. Je n'ai plus conscience qu'elles ont été faites, hein, surtout dans les consultations privées. Hein. La personne, une fois qu'elle est partie, après, moi, je ne sais absolument plus rien de ce qui s'est passé. Pourquoi? Bon, déjà, ça m'encombrerait l'esprit. Et surtout, ben, surtout quand c'est des choses qui ne me regardent pas, que je n'ai pas à savoir, parce qu'elles sont dans l'intimité des gens. Tout comme qui est de quel signe, je vous l'avoue franchement, il m'est impossible de retenir et je ne cherche pas à le faire. Comme ça, et dès que je pars à faire une guidance, vous voyez, ben, voilà, c'est signe et c'est tout. Et je ne pense à personne en particulier. Alors, on sera incapable et, et ça me couperait le canal de toute façon. Et c'est une chose que j'aime beaucoup et je l'ai personnellement demandé pour ne pas, vous voyez, être influencé
me tromper par la même occasion, vous voyez? Donc, voici, comme à chaque fois que je fais des signes, des guidances, si je veux savoir ce que j'ai dit, il faut que je retourne écouter, parce que je ne sais plus. Donc voilà, que nous disent les messages donc, de votre ange gardien. Pars en voyage. Ah bah c'est bien. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Elle dit donc, voilà qui est prometteur. Donc là, c'est si vous avez la possibilité, je, je m'adresse pour les gens qui sont en couple, ben, de partir séparés peut-être, hein. C'est-à-dire, ben, voilà, quoi, pour une fois, moi, on me dit, pas partir 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, hein, non, non. Non, mais c'est l'occasion de partir 3, 4 jours, vous savez. Bon, du genre, vous retournez, pour ceux qui sont loin de leur famille, vous allez du côté de chez vos parents, mais ne pas résider chez vos parents, quoi. Allez dans la région et comme ça, vous pourrez faire un saut pour leur rendre visite, hein, c'est un bon prétexte, hein, vous voyez. Vous fournir un alibi. Et, ou tout simplement profiter, par exemple, je sais pas moi, si dans votre couple, l'un aime, je sais pas moi, par exemple, dans le festif, le il y a son groupe favori qui passe et bon, ben, vous supportez pas ce groupe-là. Donc, et ben, votre conjoint doit se déplacer pour aller à ce concert parce que ce groupe très connu, très fameux, n'a qu'une seule date en France ou pas en France, ou c'est, je sais pas, un pays à côté et tout, et qu'il y va pour quelques jours. Ben, pendant ce temps, vous partez de votre côté ailleurs. Voilà. C'est le bon prétexte. Bon, mais tu vas là, ok, ben, moi je vais là. Voilà. Donnant, donnant. C'est le couple. On partage tout. Et ça, adapté. Je pense que ça doit vous parler, hein. Ah, moi, je n'avais pas plus de détails, hein. J'aurais qu'une personne en face de moi, là, ça serait bon, mais là, c'est du général. Alors donc, on va voir maintenant avec cette petite carte oracle de l'intuition. Donc, ça devrait mettre un coup de stabilo boss là-dessus. Il y en a deux qui sont tombés. Est-ce que je les prends? Oui, je les prends. Bon, eh ben, je les prends. Voilà. Wow. Eh ben, ça, oui, ça met un coup de stabilo boss sur toute la lecture. La première carte de libération. Alors, voyez. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert et un esprit ouvert, pardon, attire tous, tout est possible. Voilà. Oh, ben je relis, hein, parce que de fouiller. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Oui, donc vous quittez un endroit et tout, un nouvel endroit où vous allez, ou pas la peine, comment dire, d'aller vomir sur ce que vous venez de quitter. Hein? Que toi, ah bah ça me convenait pas, on a eu des différends. Voilà, paf. Leur dire, bah, moi, j'aime pas les gens qui me cachent des choses, ou ces gens ont été malhonnêtes avec moi. Ne dites pas que ce sont des gens malhonnêtes. Dites que vous avez trouvé qu'ils étaient malhonnêtes avec vous et tout, puis que, bon, grand bien leur face, et puis c'est tout. Voilà. Et puis c'est dans tout, hein, tout ce qui vous convient pas. Bah, comme disait, vous savez, comme disait ma grand-mère, hein, quand quelque chose, par exemple, à table, si on n'aimait pas quelque chose, elle disait, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Elle disait, dis donc, si tu n'aimes pas ça, toi, n'en dégoûte pas les autres. Donc, à bon entendeur, salut. Et là, carte chakra, ben, le chakra sacré, quoi. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une
extraordinaire faculté de création. Oui, hein, c'est en train de se faire, hein. Il faut vraiment laisser tomber toutes ces mauvaises choses-là, ces conflits qu'il y a eu, ces débats d'idées, puis ben, ces trahisons, hein, parce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment de la trahison. Et puis pour ce qui est de ça, bon, pour les célibataires, c'est très facile, mais les gens en couple, moi, c'est juste vous avez besoin de vous retrouver un moment seul, un moment. Hein. C'est une possibilité de faire pour vous retrouver. Et vous verrez, ce sera meilleur hein, après. Quand vous retrouverez que chacun se retrouve lui et puis ben, dans ses goûts, dans sa nature, sans devoir faire de concessions réellement. Vous voyez, et des fois, ça fait du bien de respirer un petit coup. Alors donc, ben voilà, pour ce mois de septembre qui s'annonce assez bouleversant, mais n'oubliez pas, restez à l'écoute. Hein. Attention, ça arrive. Hein. Et puis bon, tolérance, tolérance. Hein. Ne vous mettez pas en colère ou oui, ce qui est pas bon pour vous, c'est pas bon. Vous n'êtes pas obligé de vous coucher dessus. Voilà, tout simplement. Et cultivez plutôt, vous voyez, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Bon, bah oui, vos besoins, on n'a pas à vous, comment dire, à vous contraindre à quoi que ce soit, mais vous non plus d'ailleurs. Voilà, donc c'est tout fait, c'est tout dit, hein. Donc tolérance et puis cultivez votre bonheur, votre bien-être et vous verrez, la lumière est en train de rayonner, rayonner, rayonner et vous êtes en train de vous en rendre compte. Alors, chers amis du signe du Verseau, j'espère, je vous souhaite un mois de septembre ben, bien réveillant. Hein. Et puis, ben, je serai heureux de vous retrouver dans la prochaine guidance, qui sera un tirage à choix. Hein. Vous choisirez un des éléments, un des 4 éléments, c'est savoir que vous êtes en train de... Quel élément vous choisissez? Ouais, intéressant. Comme ça, il n'y a pas de mental qui rentre. Et puis, bah, si vous en avez envie, hein, bien sûr. Hein. Alors donc, en attendant, un bon mois de septembre lumineux. Et puis, j'espère, avec joie, hein, vous retrouver pour la prochaine guidance dans la joie, bien sûr, la paix, l'amour inconditionnel. Mais tout ça, si vous le voulez bien, évidemment. Merci.